OK. Avant de continuer, est-ce que vous avez pu installer les logiciels là? Si vous avez pu installer, pour lancer, on part au niveau de démarrer. On lance les logiciels. Plagiarism Checker. Vous essayez de voir à votre gauche. Oui. Vous voyez les options. Si c'est pour vérifier un texte, un article par exemple, on rentre dans Online Plagiarism. Si on veut comparer deux versions d'un document, là, on prend la deuxième option, side by side. Voilà. Bulk search aussi, ça permet de comparer un ensemble de documents. Vous pouvez avoir 10 articles et vous voulez les similarités. Voilà, là, vous rentrez là-bas. Lui, il a lancé l'analyse. Oui. 63. % des similarités. Donc, les articles scientifiques qu'on exploite là, ça fonctionne. Après, ça donne les rapports. Les rapports d'analyse. La durée de l'analyse, là, ça dépend de notre connexion Internet. Hein. Sinon, ça devrait aller vite. Oui, ça, c'est sûr. Pardon? C'est un logiciel payant. Ah, OK. Oui, vous ne voyez pas l'enregistrement? La licence d'enregistrement, là, c'est enregistré à mon nom. Donc, tant que vous n'activez pas pour vous, là, vous ne pouvez pas utiliser comme moi, je l'ai fait. OK. On pourra voir ça après. D'accord. Et il y a rapport détaillé. Quand on clique sur rapport détaillé, ça va ouvrir le rapport détaillé. Vous voyez ici, de façon globale, c'est 7%. C'est un taux acceptable. Voilà pourquoi l'article a été publié. Voilà. Le taux est acceptable, c'est pourquoi la revue a accepté de publier ce travail. Donc, ça veut dire que du coup, on admet qu'on ne peut pas faire 0% de plagiat. Bon, c'est compliqué. Puisqu'on s'inspire toujours des travaux d'autres personnes. C'est ça. Voilà. Mais n'oubliez jamais de citer ces personnes-là. Voilà. Et ce qui est intéressant, vous voyez ici, ça donne les pages pour aller vérifier. Ça donne les pages. Si on clique, ça peut nous rediriger sur la page Internet. Ah, OK. Oui. Oui, mais là, c'est intéressant. Parce qu'au moins, on peut retrouver même les documents à partir de ça. C'est ça. Vous savez, ouvrir Internet Explorer, bon, moi, je ne vais pas laisser faire ça. Et à la fin aussi, je ne sais pas, vous avez remarqué ici, ça met en couleur les similitudes là. Oui. Voilà. Ici aussi. Donc, ce que je voulais faire passer, c'est qu'on peut utiliser Plagiarism Checker pour détecter les similarités, ça veut dire que les parties à paraphraser, et répartir maintenant dans Word, sinon dans Word, pour faire ce travail de paraphrase là. Dans Antidote, hein? Oui. Dans Antidote. Bon, peut-être c'est cette connexion Antidote et puis plagiarisme là. Non, il n'y a pas de connexion, puisque plagiarisme va détecter les passages, les phrases à revoir. Et Antidote permet de reformuler les phrases, non? C'est pas corriger, ça permet de reformuler. Moi, je m'attelais seulement à la correction, mais je n'ai pas utilisé les reformulations. OK. Donc, ils sont en train de charger les mêmes documents dans Antidote. On va parcourir ensemble. OK. Les formulations, là, c'est utiliser les synonymes et revoir les tournures de consort. Utiliser les dictionnaires de co-occurrence, par exemple, pour reformuler les phrases.
OK. Bon, peut-être que j'étais un peu braqué seulement sur les corrections de forme et puis choses. Typographie. Voilà, c'est ça je le plus utilisé. Ça fait plus que ça. Vous voyez, il y a juste la 4 prismes. Ça veut dire que c'est les prismes de correction seulement que vous utilisez. C'est ça. Il y a les prismes de correction. Dans Antidote, là, il y a les prismes de correction ici. Il y a les prismes de révision. Après la correction, il y a les révisions à voir. Il y a les prismes de statistiques. Et enfin, les prismes inspection. Dans les prismes de correction que les gens ont l'habitude d'utiliser, il y a la langue d'abord. Vous voyez ici. C'est ça. Il y a la typographie. Style. Voilà, bon. Révision, statistique, ça vient après. Voilà. Donc là aussi, dans la langue, là, on a les éléments à droite. Par exemple, différentiel. C'est écrit, mais il n'y a pas d'accent. C'est ça. Pour corriger ça, il n'y a pas de souci. Par exemple, ici, c'est un problème d'accent. Ça met accent et ça nous dit c'est mal accentué. C'est ça. Voilà. L'emploi du mot différentiel comme synonyme d'écart ou de différence, voilà, parfois critiqué, mais il est bien implanté, notamment. Si on est d'accord qu'il faut mettre l'accent là, on clique sur corriger. Voilà. Et on circule. Donc, la typographie, pareil, les apostrophes, les problèmes d'apostrophes et consorts, permet de corriger tout ça. Les points de suspension, les guillemets, ça, il n'y a pas de problème. Les prismes de correction, là, les gens maîtrisent vraiment les répétitions, les tournures, le vocabulaire, la lisibilité. Là-bas, il n'y a même pas de problème. Ce qui est intéressant aussi, c'est la lisibilité. Oh, oui. Voilà. Vous voyez, cet article a été publié. Vous pouvez voir l'indice de lisibilité ici. L'indice flèche là. Oh, oui. Voilà. Bon, ici, ça va légèrement. Hein? 48%. Oui, 48%. Légèrement, c'est bon. Parce qu'il y a un article, peut-être après, vous allez parcourir. J'ai déjà ouvert ça. Voilà, qui critiquait un peu la lisibilité des articles scientifiques. Puisqu'on a une dégradation de la lisibilité des articles publiés. De plus en plus. Vraiment, on écrit, mais ce n'est pas pour se faire comprendre. Ça veut dire qu'on reste dans notre jargon, on écrit des textes que personne ne comprend. Voilà. Bon, ça, c'est pour les nabos, les psychologues, là. Ah bon? Donc, vous voyez ici, il y a l'indice flèche là qui est là, les tests de flèches utilisés par les chercheurs suédois. Donner un score allant voilà, jusqu'à 100, il est admis, ainsi de suite. Voilà. Donc, je disais tout de suite que c'est bon. 100% là, ça correspond à une lisibilité pour un enfant de 10 à 11 ans. Ça veut dire que les textes là, l'enfant de 10 à 11 ans même peut comprendre. Si vous avez un indice de 100%. C'est ça. Si vous avez un indice entre 30 et 50%, c'est toujours bon. Ça correspond à la lecture d'un étudiant du secondaire. Un score inférieur à 30 est considéré comme très difficile à lire et nécessite un diplôme universitaire. Voilà, pour cet article-là, je dis que c'est bon parce que ça se situe entre 30 et 50%. Nabo a levé le doigt, hein, la main. Ok, je peux intervenir. Je veux parler. Alors que son micro est fermé. Ok. Non, c'est juste un bonsoir pour dire que je suis là. Ah, d'accord. Non, tu avais vu. Donc, je vous conseille vraiment de faire attention à l'indice flèche parce que c'est très important. Voilà. Et qu'est-ce qui caractérise l'indice là?
Voilà ici un peu en bas là. C'est les phrases longues. C'est ça. Dans ces documents, il y a jusqu'à 40. Longue phrase. Oui. Je peux les afficher. 35, ça vient. Voilà. Vous voyez? Et à chaque fois, quand on clique, ça nous montre la phrase là. Vous voyez? Toute cette partie-là, c'est une phrase. C'est une phrase très longue. Ouais. Oui. Vous voyez? Il y a combien de mots dedans? 73 mots. 13. C'est trop long. Ici, 72. Et vous voyez que ce sont des choses qui échappent à l'œil nu. Ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas détecté. Non, totalement. Vous envoyez aussi à quelqu'un d'autre de lire, ce n'est pas évident. Ouais. Ça peut passer inaperçu. Mais avec Antidote, vous passez tout ça. Vous corrigez pour améliorer votre lisibilité. Ouais. Dans les paramétrages d'Antidote, là, on dit, bon, c'est conseillé de mettre ça à partir de 15. Ça veut dire que quand ça dépasse 15 déjà là, 15, 18 comme ça là, il faut déjà considérer comme si c'est une phrase longue. Ouais. Voilà, vous pouvez préciser. Vous-même, vous pouvez préciser. Sinon, par défaut, c'est 45. À partir de 45, Antidote considère ça comme une phrase longue. Bon, ici même, il y a jusqu'à 40. À partir de 40, déjà, Antidote a classé ça comme une phrase longue. On peut encore améliorer. Soit vous limitez à partir de 30 mots, vous dites que la phrase est longue et vous essayez de voir comment reformuler. Oui. Mais lui, il ne propose pas de reformulation, non? Bon, c'est à vous de voir. Hein. Il y a l'intelligence artificielle, mais cette partie-là, moi-même, je ne maîtrise pas d'abord. L'intelligence artificielle qui permet de scinder vos phrases en deux de façon automatique. Par exemple, vous voyez, ça m'a mis phrase longue, mais je ne maîtrise pas la partie d'intelligence artificielle là, qui permet de reformuler de façon automatique. Là. C'est vraiment approfondi. C'est une nouvelle version et c'est dans cette version-là qu'ils ont intégré l'option de l'intelligence artificielle, la fonctionnalité de l'intelligence artificielle là, pour reformuler de façon automatique les phrases. Donc, après les phrases longues, vous voyez, il y a les cascades de compléments. Vous voyez, il y en a 30. Je vais afficher. Bon, on va cliquer dessus. Vous voyez ici. Vous voyez, du, des, et ainsi de suite. Des. C'est-à-dire que c'est des trucs qu'on a mis en cascade. Voilà. C'est de voir comment vraiment reformuler tout ça. Il y a les mots rares aussi qui sont là. Mais ça se comprend à louche. Ça, c'est le nom de quelqu'un. Il y a 5 mots rares. Unidimensionnalité. Voilà. Unidimensionnalité, collinéarité. Ce n'est pas des mots qu'on utilise tous les jours. Voilà. Il y a des expressions étrangères, des mots inconnus, family owned. Et il y a des abréviations. Ça détecte les abréviations. Parce que l'utilisation abusive aussi des abréviations là, ça alourdit le texte et puis bon, ça rend un peu plus compliqué la compréhension, quoi, la lisibilité du texte. C'est ça. Mais ça, au moins, ça augmente la liste des abréviations. Ok, là, il y a en tout cas plus de 40. Bon, l'inclusivité, ça, je ne vais pas insister là-dessus. Ça, c'est la lutte des Québécois. Voilà. Quand tu mets assistant, on te demande pourquoi pas assistante. Ça, c'est l'inclusivité, quoi. Vous voyez, quand on a mis assistant là, on dit que c'est non inclusif. Et voir si assistant doit être modifié pour inclure le féminin. Bon, nous, on ne rentre pas dans ces détails-là. Donc, si vous finissez par exemple de réviser, d'utiliser les prismes de correction, d'appliquer toutes les corrections nécessaires, vous pouvez passer à la révision. La révision, là, il y a 2 aspects, et 3 aspects de moins. Jusqu'à 3 volets, il y a pragmatique, sémantique, logique. Je crois que vous êtes mieux placé pour ça. Hein. Là, ça, c'est les QQO qui se fait. Hein. Et qui
les locuteurs dans les textes. Oh, oui. Voilà. Ensuite, les chiffres aussi, les quantités. Ça, c'est les combien. Voilà, ça vous permet vraiment de voir tout ça, si c'est bien écrit. Ça détecte les camps. Comme je l'ai dit, c'est le QQO-QCP. Voilà, les camps là, ça, c'est les dates. Souvent, c'est important parce que vous pouvez vous tromper, mettre de 1880 à 1870. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais si vous venez ici au niveau du prisme de correction révision là, dans le volet pragmatique, ça va ressortir tout ça. C'est ça. Vous allez vous rendre compte que non, les années là, quand même, c'est pas logique. Pas logique. Voilà. Les où, ça, c'est les lieux. Vous voyez ici, Cameroun, dans la structure financière des entreprises, voilà, ainsi de suite, les marchés. Ça donne la localisation, quoi. C'est ça. Il y a les locuteurs aussi, les références internes, tout ça. Je crois que vous maîtrisez ça mieux que moi. L'aspect sémantique est là. Voilà. Où on voit les mots, les mots forts, les mots faibles, les mots positifs, négatifs. Parce qu'il y a des mots qui sont faibles. Si vous utilisez trop de mots faibles là, ça rend terne votre texte. Les gens lisent, bon, c'est pas captivant, quoi. C'est ça. C'est comme ça, ça vous propose d'utiliser des mots forts. Ouais. Ici aussi, vous voyez, il a utilisé beaucoup de mots positifs. Voilà, c'est un bon point pour lui. Souvent, les gens utilisent des mots négatifs qui montrent vraiment. Voilà. Mais si tu es dans un champ, si tu travailles sur la déviance juvénile, oui, ça dépend du contexte. Il y a un taux de mots négatifs que tu ne peux pas éviter. Oui, mais ça dépend de ce contexte-là. En ce moment, ça peut se comprendre. Oui. Oui. Il y a la logique aussi du texte. Les mots charnières. Oui. Voilà, vous voyez ici, ça dit que les mots de liaison, enfin, mais, ainsi de suite. Ça détecte tout ça et vous vérifiez est-ce que dans le contexte là, ça sied. Est-ce que là, c'est mais, là, c'est enfin qu'on doit utiliser. Voilà. Ainsi de suite. C'est ça. D'abord, en premier lieu, bon, vous voyez ici, d'abord, puis en second lieu. Vous voyez? Donc, tout ça, ça détecte. Si vous avez dit premièrement, après, on ne voit pas la suite. Si vous dites premièrement, ça doit avoir... il doit avoir une logique. C'est ça. Tu dois vérifier toute cette logique-là. S'il n'y a pas de logique dans votre test-là, il faut revoir. Oui. C'est vraiment un logiciel pratique. Hein. Il tape vraiment à celui qui est en train de rédiger au rédacteur là. Vous n'avez pas besoin de courir, aller voir un professeur de français comme on avait l'habitude de faire. Tout à fait. Avant de connaître ces outils de correction là. Quand les gens écrivent, ils partent donner à un professeur de français, croyant que c'est lui qui est bien corrigé. Ou bien de donner à un ami qui va passer le temps à gronder. C'est ça. Ici, tout ce qui vous a échappé là, vous-même, vous pouvez retrouver avec Antidote. C'est ça. Effectuez vos corrections. Et là, il y a les prismes statistiques. Ça aussi, c'est intéressant. Les prismes des statistiques. Ça vous donne d'avoir des statistiques sur votre texte même. Par exemple, si vous devez soumettre à une revue et on vous dit que non, il faut écrire un texte de 5 000 à 6 000 mots, et vous vous retrouvez avec 10 000 mots quand même, ça doit vous tiquer. Ouais. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici, on a 319 paragraphes dans notre texte, 762 phrases, 858 mots, ainsi de suite, le nombre de caractères, tout ça. Caractère sans espace, caractère avec espace, ça donne tout.
et la longueur même des mots là, en moyenne. On a 2,4 phrases par paragraphe. C'est bon, c'est pas mal. Voilà. 14,2 mots par phrase, ainsi de suite. Mais il y a des normes pour tout ça hein, qu'il faut vérifier. Vous pouvez ouvrir l'aide d'antidote là. La partie aide là. Ici, vous voyez le guide d'utilisateur. Ça va vous amener un livre. Vous pouvez vérifier tout ça. La norme, c'est quoi? Là, quand vous allez vérifier la longueur, là, si vous vérifiez, vous avez vu le nombre de mots par phrase, là, vous avez dépassé. Il faut revoir. Il faut retravailler les textes. Ici, il y a la performance. Vous voyez? Des novices. Voilà, ça donne en tout cas des graduations, quoi. Oui. Oui. C'est lui qui classe maintenant. Oui, votre texte. Qui utilise un vocabulaire. Quand on dit OVAT là, ça signifie quoi? Voilà. Donc, on est à un niveau intermédiaire ici. Il y a les regroupements. Ça veut dire que les mots qui reviennent là, c'est classé par catégorie. Orthographe, lexique, grammaire, syntaxe, et ainsi de suite. Ça donne tout ça. Langue. Ça peut vous donner votre... Ça répartit ça en langue. Vous voyez ici, ce n'est pas 100% français. On a des mots en anglais. Il y a 9,8% d'anglais dans ces textes. Mais si tu mets Moré, il va s'en sortir comment? Ça va mettre dans autre. Voilà. Je n'avais pas vu autre là d'abord. Il y a autre. 0,2% autre. Donc, votre Moré peut se retrouver là-bas. Donc, ça donne aussi, vous voyez un peu les mots, la fréquence des mots dans les textes là. C'est entreprise qui est en première position en tête. Ouais. Puisque ça concerne les entreprises familiales. C'est ça. L'entreprise familiale suit. Il y a EF qui est l'abréviation des entreprises familiales encore. Il y a endettement. Voilà. Ça donne les 10 premiers, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ça donne les 10 premiers. Et ici, il y a une petite flèche qui permet même de prendre par catégorie les noms propres, les verbes, les adjectifs, les adverbes. Pour que, voilà. Si on veut voir les noms propres, voilà. Les verbes les plus utilisés, le verbe être qui vient. Il y a avoir, pouvoir, ainsi de suite. Voilà. En termes d'adjectifs, voilà ce qui vient en tête. Familial, financier, moyen, ainsi de suite. Voilà. Donc, tout ça, vous pouvez voir. Dans le guide antidote, là aussi, vous pouvez voir qu'est-ce que ça signifie, quoi. Est-ce que, par exemple, le fait qu'on ait plus de verbe être, parce que le verbe être là, est-ce que ça ne fait pas partie des mots faibles? Et bien sûr, il y a un problème avec le verbe être là. Vous allez voir ça dans le guide. Trop d'utilisation de être là. Voilà, ça pose problème. Il y a les champs lexicaux aussi. Mais étant donné que c'est un auxiliaire. Oui, mais on peut toujours revoir. Hein. Comment on appelle ça? C'est un verbe terne ou bien c'est quoi même là? Voilà, on peut toujours revoir, on peut toujours reformuler les phrases là. Vous pouvez parcourir pour voir comment vraiment diminuer, comment reformuler pour diminuer l'apparition, l'utilisation de être là. Il y a les champs lexicaux, voilà, on ne va pas trop insister. L'étymologie, ça donne vraiment l'origine des mots là. C'est là on se rend compte que les Français là. Ok, donc on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup d'empreintes dans le français. Et ça donne les origines. Vous voyez ici, il y a beaucoup de mots, voilà. D'origine.
Voilà. Latine. C'est ça, d'origine latine. Oui, ça c'est. C'est logique. Oui. Ça c'est logique. Oui. Il y a l'ancien français qui est Ah, là. Et ça les souligne même. ouais, Il y a les Grecs, les c'est mots ça. en grec, à l'italien, tout ça, tu dois faire ressortir. Il ne faut pas mettre la honte aux Ouais. francophonie. Hein. Non, mais vers l'anglais, là, tu vas voir que c'est pire peut-être que ça. Il y a l'anglais moderne. Oui. Des mots comme management. Oui, ça a été emprunté à l'anglais. C'est ça. Managérial. Voilà. Il y a aussi les temps utilisés. Voilà. Ça permet de sortir ça. Il y a plus de présent. Hein. Présent, le passé et le futur. C'est vraiment antidote. C'est vraiment l'antidote. C'est l'antidote contre nos fautes, quoi. Nos fautes de grammaire qu'on sort là. Ouais. Oui. Il y a les catégories aussi. Ça, on avait déjà vu les adjectifs, les verbes, les adverbes, les noms propres, les noms communs. Voilà, ça répartit et ça nous donne la situation. Qu'est-ce qui domine dans notre texte? OK. Je crois que c'est bon, hein? Ouais. Si vous avez vraiment à passer votre texte là dans Antidote avant de soumettre à votre DM, les thèses, je crois qu'il sera obligé d'aller d'analyser, d'apprécier le travail là dans le fond maintenant et non dans la forme. Et lors de la soutenance aussi, on ne peut pas venir s'asseoir. Quelqu'un qui va prendre votre document à 1 heure ou 2 heures de la soutenance peut souligner quelques erreurs de frappe, et ainsi de suite, là, venir s'asseoir et puis bavarder, dénigrer votre travail, l'effort fourni là. La personne ne peut pas avoir cette chance-là. Pour venir te laver, là, il va venir chercher à te laver en vain. En vain, il va parcourir en vain. Il faut aller au fond. Tu ne peux pas rester dans la forme les plus bavarder, te lever, prendre tes frais de session. Ça ne peut pas marcher. Okay. Voilà. D'accord. Je crois qu'on a parcouru les 4 prismes, les prismes de correction qu'on avait l'habitude d'utiliser. Ouais. Voilà. Les prismes de révision, c'est important aussi. Il y a pas mal de choses qu'on a vues dedans. En fait, moi, je ne prêtais même pas attention à la partie verticale là. C'est horizontalement là, moi je. Oui. Donc du coup, c'est la logique de correction d'Antidote. Voilà. Il faut commencer par corriger les fautes de langue. Ensuite, venir à la typographie pour corriger tout ce qui est apostrophe et consort là, les guillemets, les séparateurs, les parenthèses, voilà. Et puis venir au truc, au style, les répétitions, les tournures, revoir le vocabulaire. Voilà. Vous voyez ici, il y a 3 pléonasmes. Voilà. Il y a les niveaux de langue aussi qui sont là. Si c'est familier, si c'est soutenu. Voilà. C'est tout ça. Après ça, maintenant, vous essayez de voir la lisibilité. Mais si vous faites déjà des corrections, ça améliore déjà la lisibilité. Hein? Non, tout à fait. Oui, ça améliore la lisibilité. Oui. Ça, par exemple, c'est un critère très important, par exemple, pour des textes vraiment lisibles. C'est ça. C'est vraiment utile. Donc, après tout ça, maintenant, si vous voulez, vous pouvez passer à l'inclusivité. Hein? Et ça, c'est vraiment au Canada qu'on peut. Mais c'est bon, hein, on peut utiliser ça. OK. Dans la formulation des projets là. Oui.
Pour tenir compte du genre. Voilà. Pour qu'on dise pas que votre texte n'est pas genré. C'est ça. Oui, ok. Tu prends le taux d'inclusivité de ton texte. C'est ça. Donc, je crois que c'est déjà bon. S'il y a des soucis seulement, n'hésitez pas à aller au niveau de l'aide. Ça va vous aider. Il y a ici aussi les questions fréquentes là. Vous ouvrez aussi les questions fréquentes pour voir les questions que les autres ont déjà posées. C'est ça. Dans le groupe. Il permet de... Voilà. Vous allez voir comprendre les aspects. Déjà en compte votre préoccupation. Ouais. C'est propre. Mais il y a l'utilisation des synonymes. Par exemple, ici, capital. Voilà. Si on voulait reformuler du moins cela, on sélectionne, on fait clic droit, cherche synonyme. Ou bien si on peut venir directement dans le dictionnaire des synonymes. Vous voyez, ça nous propose capital, liquidité, investissement, épargne, fonds, avoir, portefeuille, richesse, argent, fortune, bien. Vous voyez, je pouvais aussi sélectionner et puis venir dans le dictionnaire. Il y a les dictionnaires ici, le dictionnaire des synonymes. C'est ça. Voilà, pour prendre. Mais bon, si c'est les synonymes là, vous pouvez, comme je l'ai fait là, vous double-cliquez seulement. Ça vous présente, vous sélectionnez, vous faites clic droit, vous prenez synonyme. Mais ce qui est important ici, que je veux vraiment montrer, c'est le dictionnaire des co-occurrences. Voilà. Ce qu'on a vu dans plagiarisme checker là. Oui. Voilà. Pour reformuler, vous pouvez voir un mot et puis voir, vous ouvrez le dictionnaire des co-occurrences pour voir ces mots-là, ça va avec quel autre mot. Ici, on a le contrôle du capital. On va voir les mots là, on peut l'associer à quel autre mot. Voilà. Vous voyez ici, co-occurrence de capital. Il y a capital investi, capitaux étrangers, capitaux propres, ainsi de suite. En termes d'adjectifs, il y a capital social, capitaux mobiliers, capital financier, capital physique. En termes d'apposition, voilà, capital investissement, capital d'essai, ainsi de suite. Donc, ça vous permet vraiment de reformuler les textes là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Quand vous voulez reformuler une phrase, vous sélectionnez vraiment le mot qui est vraiment le mot important dans cette phrase-là. Et vous partez maintenant dans le dictionnaire des co-occurrences pour voir quel autre mot vous pouvez associer pour démarquer un peu de la formulation actuelle. De l'auteur. Voilà, de l'auteur. Qu'est-ce que vous voyez? Oui. Bien sûr, il y a le champ lexical aussi qui est là, les familles de mots. Voilà. Donc ça, c'est un puissant outil. Oui. C'est un puissant outil de développement. Donc, vous allez utiliser de toute façon, comme on est ensemble, s'il y a d'autres trucs, on peut revenir et puis voir. En attendant, je vais parcourir aussi l'activation de l'intelligence artificielle là. Oui. Pour la reformulation automatique là. Là, quand vous allez vous positionner, ça dit que c'est l'antidote même qui va vous dire que non, cette phrase-là est longue, on peut scinder en deux. Si vous acceptez oui seulement, ça scinde la phrase-là en deux pour vous. Et ça conserve vraiment l'essence. Tu acceptes et puis tu continues. Voilà. J'ai déjà ouvert pour pratiquer, mais bon, je n'ai pas eu assez de temps, quoi. C'était au boulot, donc je ne pouvais pas m'attarder là-dessus. C'est ça. Mais je vais approfondir et puis, bon, on pourra se retrouver pour, en tout cas, faciliter notre travail de rédaction. C'est ça. Oui, moi, j'ai pu l'installer. OK. Maintenant, tu disais qu'il faut... Voilà. Et pour voir un peu l'utilisation des deux, vous commencez le travail là au niveau du plagiarisme checker. Le travail que vous allez faire, les textes que vous allez rédiger là. Oui. Vous soumettez ça au test de plagiat dans le logiciel plagiarisme checker. Ça va vous générer le taux de plagiat, le taux d'emprunt.
C'est ça. Dans les rapports détaillés, vous dites d'exporter les rapports en format Word. Puisqu'il y a plusieurs options. Soit on peut exporter en Word, en PDF, en Excel. Il y a toutes ces options-là dans Plagiarism Checker pour exporter les rapports. Donc, vous dites d'exporter ça en Word. Si ça exporte en Word, maintenant, vous reprenez et puis c'est votre texte. C'est ça. Vous allez voir les couleurs. Ça va mettre en couleur, en jaune, par exemple, les parties d'emprunt, les taux d'emprunt là. Phrase à reformuler là, ça va mettre en jaune pour vous. Vous amenez maintenant ces rapports-là dans Antidote. C'est ça. Et les phrases à reformuler là maintenant, vous les connaissez déjà, puisque c'est déjà en surbrillance. C'est ça. Soit vous utilisez les dictionnaires de co-occurrence pour reformuler, soit vous utilisez les synonymes, les dictionnaires des synonymes pour reformuler, soit vous essayez de est-ce que c'est la phrase même qu'il faut scinder, tout ça. Vous essayez de travailler ça dans Antidote. Et si vous maintenant, vous pouvez revenir maintenant dans Plagiarism Checker, vous allez voir que ça va vous donner un taux vraiment de 100%. Le taux va baisser. Voilà. Non, c'est bon, c'est l'application maintenant, on va s'appliquer. OK. Sinon, c'est vraiment réellement très intéressant. D'accord. Au moins ça, on peut utiliser permanemment. Oui, même dans les cadres professionnels. Hein. Voilà, comme on est permanemment dans les écrits, ça fait que son utilisation est beaucoup plus fréquente. C'est ça. Voilà. Voilà, vous voyez ici, rédaction là. Il y a la rédaction administrative. Hein. On peut utiliser dans le cadre de la rédaction administrative. Ah oui. Oui. Vous voyez, quand je clique sur le dictionnaire de rédaction, là, vous voyez la rédaction administrative. Oui. C'est ça. Ce n'est pas dans le domaine académique seulement et scientifique qu'on peut utiliser Antidote. Oui. Même dans les milieux professionnels, on peut beaucoup l'utiliser. Tout à fait. OK. Non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est lui qui a conçu ça là. C'est terrible. Mais ça existe, non, on refuse d'utiliser même. C'est ça. On est toujours dans les traditionnels. Non, vraiment, il est terrible. Oui. OK. Je pense que c'est bon. Hein? Il est déjà débordé, il est déjà 21h40. Tout à fait. On va voir quelques... D'accord. Donc, tu dis qu'au niveau de plagiarisme, là, oui. Une fois que tu me permets que je partage l'écran. Bon, je vais arrêter l'enregistrement et puis bon, on va reprendre avec l'installation de Plagiarism Checker. OK. Non, bon, puisque quand j'ai avancé dans l'installation là. Moi, je coupe l'enregistrement d'abord et puis bon, on poursuit les champs. OK, vas-y. Ceux qui ont besoin de ça vont nous contacter en privé. OK. Voilà.